Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance avec les énergies de la première pleine lune de l'année 2023. Alors ici, j'ai tiré une première petite carte pour voir l'énergie principale et après, vous avez trois possibilités. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier à tous pour vos souhaits. En tout cas, ça me fait super plaisir d'avoir eu tous ces petits messages, d'avoir eu les personnes qui se sont abonnées à la chaîne depuis. Ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais recréé cette chaîne-là. J'ai eu quelques complications par le passé avec mon ancienne chaîne. Et donc depuis que j'ai recréé cette chaîne-ci, je vais dire, les abonnés reviennent et ça me fait super plaisir, surtout si les guidances vous plaisent ou si vous souhaitez des guidances, je vais dire, que vous souhaiterez peut-être éventuellement à voir. Vous pouvez toujours me faire un petit commentaire pour moi savoir un petit peu comment je peux essayer de vous guider par rapport à mes guidances personnelles, bien sûr. Maintenant, pour les autres, si vous souhaitez éventuellement avoir une guidance plus personnalisée pour vous-même, vous pouvez me contacter. Je mettrai le lien en bas de la vidéo sur mon groupe Facebook Au-delà de Taliana. Et vous pouvez me faire un petit message en privé pour, voilà, si vous souhaitez une guidance plus profonde, plus personnalisée avec moi, il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez tous très bien, que les fêtes se sont bien passées, vous avez bien mangé, bien bu, vous avez bien fêté la galette des rois aussi, hein, maintenant, je suppose que comme tout le monde, c'est le démontage des sapins de Noël, du nettoyage, et je vous souhaite bon courage. Alors, je vais vous lire d'abord la première petite carte. Comme ça, ce sont l'énergie qu'il y a pour tout le monde. Donc, c'est le changement positif. Donc, cette pleine lune ici va nous faire changer sur certaines choses. Il y a peut-être des choses voilà, qu'on doit lâcher derrière ici parce qu'on voit que cette jeune femme a peut-être mis du temps un petit peu à lâcher prise sur certaines situations dans sa vie. Donc, peut-être que éventuellement vous faites la même chose que cette jeune femme qui part à l'aventure. Il faut changer. Même si on sait que voilà, c'est pas toujours facile. Sachez quand même que le changement, sans changement, on ne peut pas évoluer non plus. Le changement, pardon, est assez positif malgré tout dans chacun de nos choix. Il y a peut-être voilà, des changements qu'on a peut-être eu du mal de faire, qu'on a peut-être du mal de faire, mais sans les faire un pas en avant l'un derrière l'autre, c'est toujours assez progressif et positif, même si vous prenez votre temps. Prenez tout le temps que vous voulez pour le faire. En tous les cas, ici, on nous demande de changer en positif. Donc, s'il y a quelque chose que vous désirez ou souhaitez, eh bien, faites-le, même si ça vous prend du temps, même si vous n'avez pas toutes les opportunités nécessaires pour l'instant, mais avancez progressivement, petit pas par petit pas, pour aller chercher votre objectif principal, la positivité. Donc, voilà. Ici, nous avons trois choix. Donc, on verra bien ce qui vous préoccupe. On verra bien aussi ce qui suit par rapport à l'énergie principale de votre vie. Et il y a un petit plus que j'ai fait au niveau relationnel sentimental. Donc, vous avez trois choix. Ici, vous avez la pierre de lune, vous avez le quartz rose ou vous avez l'améthyste. Je vous laisse réfléchir pour savoir lequel choix vous ferez en premier et je ferai le tas par tas. Donc je ferai le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc voilà, je vais commencer donc par le tas numéro 1 pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Et nous allons voir un peu ce qu'il en est pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, ici, on me parle de désir, de dynamisme, de passion, de victoire, de clairvoyance. Je vais essayer de les mettre pour que vous les voyez plus ou moins. Alors je vais peut-être mettre mes petits tas ici de l'autre côté. Ce sera peut-être plus simple pour moi pour justement. Et je vais reculer un petit peu ma lune pour vous montrer un petit peu les cartes un
mieux. Alors, ici en premier, on voit qu'il y a des désirs, il y a du dynamisme et de la passion. On parle de flamme sacrée ici. Donc, il y a certainement des choses que vous désirez, que vous aimez, que vous êtes très dynamique et que vous avez une passion débordante. Ici, on me parle que par rapport à cette passion, il y a certaines personnes qui ont une victoire par rapport à ça. Donc, par rapport à ce que vous devez peut-être changer par rapport à ces nouvelles énergies de la pleine lune, il y a sûrement des désirs où vous avez envie d'aller chercher la victoire. Ici, on me parle aussi de clairvoyance. Donc, la clairvoyance, ça veut dire aussi que vous êtes peut-être guidé, vous avez peut-être cette capacité aussi à savoir ce que vous voulez et comment le faire. Vous avez sûrement ce petit don à l'intérieur de vous qui fait que vous voulez aller chercher ici vos rêves. Mais vous pouvez aussi, pour certaines personnes, avoir cette capacité, cette connexion d'aller chercher vos rêves, mais peut-être avoir la solution par l'intermédiaire de vos rêves ici. Ici, on me parle aussi d'enfants. Donc peut-être que c'est un rêve d'enfant que vous souhaitez depuis très très longtemps qui va peut-être se réaliser pour certains d'entre vous. Peut-être éventuellement aussi qu'il y a peut-être des grands changements par rapport à une situation que vous voulez qu'elle change, parce que l'enfant c'est la nouveauté aussi, mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous le désir et d'avoir ou éventuellement un enfant dans votre vie qui vous ferait vraiment, je veux dire, ça serait votre rêve pour certains d'entre vous qui veulent tomber enceinte, hein, pour les dames, ou même les papas qui souhaitent un enfant avec leur épouse, hein, il n'y a pas de souci avec ça, avec leur compagne, hein, ou d'autres, hein, les personnes qui sont paxées, etc. Le désir peut être aussi d'avoir cette chance, cette opportunité de cet enfant, d'avoir cet enfant. Et on me parle aussi ici d'examen de réussite ici. Alors peut-être allez-vous apprendre la nouvelle pour certains d'entre vous d'un grand changement parce que vous allez apprendre justement l'arrivée d'un enfant. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une belle réussite et que votre rêve personnel, c'est que vos enfants réussissent au niveau de leurs études aussi. Peut-être aussi que par rapport à certaines personnes, c'est pour créer quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, depuis votre enfance, et que vous allez réussir à avoir ce rêve d'enfant. En tous les cas, ici, c'est un tirage super positif dans le dynamisme, la passion, la victoire. On ouvre ses yeux sur un rêve d'enfant ou alors vous êtes connecté aussi par vos rêves et que vos rêves viennent vous apporter des solutions aussi à votre enfant intérieur pour avoir une réussite dans vos projets futurs. En tous les cas, c'est un magnifique tirage ici pour la première lignée, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la pierre de lune. Alors ici, on va regarder au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Alors ici, on me parle qu'il faut être patient. Hein, on me parle aussi que ça peut être dans une longueur de 2 mois. N'oubliez pas que par rapport au souhait, par rapport aussi à l'avenir, l'univers il n'a pas de temps. Donc moi je vous dis ça aujourd'hui, si ça tombe, voilà, ici cette carte me parle de 2 mois, si ça tombe c'est dans 3 ou 4 mois. Ça c'est pas moi qui décide, hein, c'est l'univers qui vous apporte ce que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc ne l'oubliez pas non plus. N'oubliez pas non plus de prendre ce qui résonne avec vous et votre vie au quotidien, avec votre âme. Ce qui ne résonne pas, on balaye, bien évidemment. Alors ici, nous avons la guérison. Alors peut-être aussi ici, par rapport à vos émotions et l'attente, peut-être que vous attendez aussi depuis un petit moment de guérir aussi ces émotions au niveau de votre enfance, peut-être votre enfant intérieur, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se guérit au niveau émotionnel avec un enfant ici, une situation qui peut y avoir lieu dans votre vie.
Ici, on me parle d'une belle transformation ici l'été, pardon. Ça sera plus chaleureux, plus convivial, avec une atmosphère bien détendue, on va se sentir mieux. Donc je pense aussi ici que pour certaines personnes, entre maintenant et l'été, il y aura des bouleversements, mais positifs, qui vont venir frapper à votre porte avec une guérison. Mais là, pour l'instant, on vous demande de rester patient. Ça progresse, comme je vous disais tout à l'heure, un pas devant l'autre. Donc, on y va tout doucement, mais on y va et on va chercher cette guérison, cette positivité, cette stabilité qui va revenir à vous dans un atmosphère pardon, beaucoup plus calme, plus chaleureux aussi. Très très bien ça. Alors ici, on me parle de message, ici, ok, et on me parle d'une pause. Alors peut-être qu'ici, ben justement, par rapport à cette transformation, cette guérison, vous en avez peut-être besoin pour le moment de guérir quelque chose au niveau émotionnel. Ça peut être sentimental, donc avec un partenaire, une partenaire. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à votre vie. Et on me parle ici que vous avez besoin d'une pause. Alors peut-être aussi que pour certains d'entre vous, peut-être que pour les vacances prochaines, vous allez peut-être faire une pause aussi par rapport à vos enfants et que vous allez sentir aussi que ça va être beaucoup plus calme pour les enfants à la période, peut-être des grandes vacances aussi, hein, pour certains parents, parce que la vie est assez active pour tout le monde, c'est pas toujours facile. Donc, on a besoin aussi de pouvoir guérir et de faire une transformation par rapport à ça dans les semaines à venir et je dirais même les mois ici, pour ceux qui ont choisi le tas numéro un. Mais on est toujours dans ce dynamisme, cette passion, ce désir d'aller chercher ça. Donc ici, vous avez un tirage très très positif parce qu'au niveau de l'émotionnel, je pense aussi qu'il y a certains d'entre vous qui font une petite pause aussi, qui ont besoin aussi d'aller chercher leurs rêves avec une belle victoire, mais on a besoin un petit peu de guérir aussi certaines émotions par rapport à nous, par rapport aux gens qui nous entourent aussi. On a peut-être besoin aussi de prendre un peu de recul ici. Mais c'est très très positif. Et alors ici, la carte donc que j'ai tirée par rapport aux anges de l'amour, on me parle lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être que justement le rêve aussi c'est de la réussite, qu'il faut rester patient, qu'il y a une belle transformation qui se fera aussi pour le printemps ou l'été. Et le message, la pause, ça va sûrement être, ben voilà, vous partez et vous allez savoir justement faire de très belles vacances, soit avec votre partenaire, justement lâcher prise un peu par rapport à la vie active, ou alors avec vos propres enfants aussi, qui vous fera le plus grand bien. En tous les cas, c'est super joli comme message. Ici, je vais vous tirer une petite carte de l'archange Métatron. On va voir un peu ce que l'archange Métatron vous dit. Alors, pour le tas numéro 1, qui est très très joli ici, vraiment très beau. Il y a des rêves qui vont se concrétiser ici. Il faut juste rester un petit peu patient. Ça concerne soit l'enfant intérieur ou vos enfants. Oh là, là il y a beaucoup trop de cartes. Je veux juste une petite carte, s'il vous plaît. Juste une. Oh là là, non, 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 je ne prends pas tout ça. J'en veux que si elle ne me vient pas, je vais la chercher moi-même. Merci. Alors voilà, le chakra racine. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau de l'énergie pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Alors ici, on me parle sûrement, voilà, hein, cette guérison et cette pause ici, c'est que vous en avez peut-être besoin justement pour aller chercher vos rêves, pour aller chercher votre victoire et que vous avez besoin de vous reposer. Et c'est en vous reposant que vous allez guérir. Et il faut rester patient
parce qu'il y a une belle transformation qui se fera et vous allez pouvoir justement après profiter pour partir vers quelque chose de mieux, de meilleur. Alors pour moi, euh, au niveau du chakra racine, quand on vous demande de vous ancrer, ben, je pense que vous devez penser un peu plus à vous et vous recentrer sur vous-même par rapport à vos énergies ici. Donc voilà les amis pour le premier tirage, pour ceux qui ont choisi donc cette pierre de lune. J'espère que les énergies que je vous ai sorties vous aideront, vous guideront. En tous les cas, ça a été un plaisir pour moi de le faire. En attendant, ben, je vous dis à bientôt et je passe au tas numéro 2. Et voilà, nous voici au tas numéro 2, les amis, pour ceux qui ont choisi la quartz rose. On va regarder ensemble un peu ce qui se passe pour ceux qui ont choisi la quartz rose. N'oubliez pas que la carte principale, c'est changement positif pour les énergies de cette nouvelle lune, donc cette nouvelle pleine lune, pardon, du 7 janvier 2023. On va voir un peu ce qu'elle va vous apporter. Alors, je retourne ici. La première carte ici, c'est la main, l'aide, le soutien et la compassion. En deuxième, j'ai sorti le boomerang. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui revient vers vous. Peut-être que vous avez besoin de soutien. En carte numéro 3, j'ai tiré l'hérédité. Carte numéro 4, la femme. En carte numéro 5, la famille. Et en carte numéro 6, la loi. Alors, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, je vais déjà placer les cartes. Comme ça, nous allons voir ensemble un peu ce qui se passe. Voilà, voilà, et voilà. Alors ici, la première carte que j'ai tirée, donc c'est l'aide et le soutien. Alors l'aide et le soutien, ici, ça peut nous parler aussi que soit c'est vous qui apportez de l'aide à quelqu'un, que vous êtes quelqu'un qui soutenez les autres dans tout ce que vous faites. Vous pouvez donc tendre la main à quelqu'un, aider, avoir de la compassion. Pouvoir justement tendre la main à quelqu'un, donc ça veut dire aussi que vous êtes une belle personne, que vous avez l'énergie, je veux dire, de douceur, de tendresse aussi. Parce que quelqu'un qui tend la main à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de bon, de gentil et de serviable. On me parle ici d'un boomerang. Alors, le boomerang, ça peut dire éventuellement deux choses. Soit vous avez besoin de ce soutien, de cette compassion et de cette aide pour le moment, soit c'est vous qui allez de nouveau donner ce soutien à quelqu'un autour de vous. On me parle ici que ça peut être quelqu'un de la famille, c'est l'hérédité. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a besoin de soutien, euh, de compréhension, qu'on doit peut-être aider. C'est sûrement quelqu'un, pour moi, ça peut être une personne, je dirais même, ça pourrait être le côté, donc quand je vous disais douceur, tendresse, émotionnelle, côté féminin. Ou voilà, hein, et dans toute personne, il y a le côté féminin, masculin. Vous interchangez, bien évidemment, ça peut être un homme aussi. Et on parle vraiment de la famille, de l'hérédité, de l'enracinement ici. Donc c'est vraiment des énergies familiales ici, par rapport à ce qui se passe ici maintenant. Ou alors vous êtes une personne qui est super bien entourée, que vous êtes dans les échanges, aussi bien d'un côté que de l'autre, votre famille vous soutient, vous soutenez votre famille, et qu'il y a cet échange-là qui se fait au quotidien, dans la positivité pour certains d'entre vous. Ou éventuellement, peut-être que justement, au niveau familial, vous avez peut-être maintenant besoin plus de soutien à l'heure actuelle et que votre famille vient vous soutenir, une personne familiale. Ça peut être une femme, comme ça peut être un homme, bien évidemment, ça peut être plusieurs personnes, ça peut même être vos enfants qui vous soutiennent. Vos enfants vous soutiennent et vous soutenez vos enfants. En tous les cas, ici, pour moi, il y a la loi, mais moi, ça me fait plus penser à l'équilibre de la balance. Donc, on est soutenu et on soutient la famille. Il y a des échanges qui se font d'un côté comme de l'autre,
et ça vous apporte quand même une satisfaction parce que c'est grâce à ça que vous pouvez avancer ici dans la positivité. Donc par rapport au changement, il y a sûrement des changements qui se font au niveau de votre famille et là, ça va dans les deux sens. Moi, pour moi, ça peut aller dans les deux sens, comme je regarde là. Ici, on me parle aussi ici d'un amour éphémère au niveau émotionnel, sentimental. Il y a peut-être des choses qui se sont passées par le passé dans votre vie émotionnelle et sentimentale, pardon, excusez-moi, ben, qui n'a pas toujours peut-être été sincère ou honnête avec vous, ou bien vous-même, vous avez peut-être eu du mal par rapport à ça, par rapport à vos émotions aussi ici. Et peut-être que ici, ben, voilà, on vous demande de changer parce qu'il y a un grand changement qui se fait. Donc peut-être que c'est peut-être à l'intérieur de vous que cet amour que vous n'avez peut-être plus depuis longtemps revient dans votre vie, pardon, au niveau familial. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a un beau grand changement qui se fait. Ça peut être un déménagement qui peut éventuellement se faire, parce qu'ici on me parle de boomerang, de changement, de déménagement, de transformation. Il peut y avoir peut-être ce changement, voilà, au niveau héréditaire, peut-être éventuellement apprenez-vous, ben voilà, qu'il y a un de vos enfants qui va vous faire papy ou mamie aussi. Maintenant, le grand changement est assez positif parce que ici, au niveau familial, j'ai vraiment l'impression que pour vous, les amis, ceux qui ont choisi la quartz rose, c'est vraiment au niveau enracinement familial, l'hérédité. Parce qu'on retrouve un équilibre ici. On retrouve vraiment quelque chose de beaucoup plus centré, équilibré par rapport à ça. On me parle encore une nouvelle fois de karma ici. Donc, est-ce que c'était vraiment, voilà, euh, moi pour moi quand je vois ça, quand je vois l'hérédité, la famille, je vois la dame ici au-dessus, moi pour moi ça me parle vraiment que au niveau, je veux dire, karmique, c'était vos choix. Donc vous vous êtes choisi au niveau de votre famille d'âme, vous l'avez choisi au niveau familial en tous les cas. Et je pense que ça fait plusieurs fois que vous revenez dans cette vie-ci avec ces personnes-là autour de vous, en tous les cas. On me parle aussi ici de protection, vous avez un ange gardien ici. Alors pour certains d'entre vous qui ont perdu un être cher, je pense que ça peut être justement une séparation qu'on a eue avec une dame ou un monsieur, ça c'est vous, vous interchangez au niveau familial et que cette personne euh, vous guide et est là pour vous protéger ici, pour remettre un équilibre dans votre vie. Vous pouvez avoir perdu un être cher et que cette personne soit là, vous équilibre. C'est comme si quand vous passez le petit message, ne t'inquiète pas. Même si je suis de l'autre côté, qu'on est séparés, je suis quand même là en fait. Et je te protège toujours et je protège la famille ici. Parce que je veux que vous ayez un équilibre dans votre vie. Et c'est un très beau message ici, quand je regarde ici le message ici. euh, c'est vraiment ça. J'ai vraiment cette sensation euh, de, de soutien et d'aide aussi, non seulement, je veux dire, ici autour de vous, votre famille, mais aussi de l'autre côté du miroir. Il y a quelqu'un qui vous soutient ici et qui est bien présent dans votre vie, qui voit vraiment ce que vous faites de votre vie. Alors, le petit message ici en plus, donc au niveau émotionnel et sentimental, on me parle aussi ici, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oula, bon, hérédité, karmique, changement. Donc, je pense vraiment que ici, pour vous, au niveau émotionnel et relationnel, sentimentalement, les amis, ça ne me parle pas du tout, je veux dire, de travail. Je pense vraiment que ça parle au niveau familial. Donc, je pense vraiment pour vous ici, votre vie, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 est vraiment liée au niveau de la famille, au niveau de vos enfants. Vous vous êtes sûrement choisi, ça a une grande importance pour vous. Et par rapport à certaines personnes, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un là-haut qui vous protège et qui protège votre lignée en fait.
qui protège la lignée karmique, la lignée familiale ici, et qui a un équilibre, ou alors pour d'autres, qui a un nouvel équilibre qui se fait, qui est en train de se refaire, parce qu'on parle de boomerang, donc j'ai l'impression, voilà, aide, soutien et compassion. Si certaines personnes ont perdu un être cher, ben la famille, entre vous, vous soutenez, vous remettez un équilibre. On soutient les enfants vous soutiennent. C'est un très beau tirage ici aussi pour vous les amis. Alors je vais vous tirer une petite carte de l'archange Métatron. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire aussi pour vous. Ouh là là, mais là décidément, oh, mais j'ai eu du bol. Ouf. Bon, là je prends juste ici. Hop, voilà. C'est la première qui s'est retournée. Alors, sixième sens. Vous avez de grandes capacités physiques, psychiques, pardon. Oh, excusez-moi, psychiques. Mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Voilà les amis, le petit message de l'archange Métatron. En tout cas, vous avez un très joli tirage de soutien, de famille. On voit que vous êtes des personnes qui vous soutenez l'un et l'autre et qu'on reprend un équilibre stable, qu'il faut laisser partir parce qu'il doit être parti. En tous les cas, vous êtes super bien protégés et c'est un équilibre ici au niveau familial. Il y a un équilibre qui revient ici pour certains d'entre vous. N'oubliez pas, hein, positivité, hein, c'est je veux dire, l'énergie principale de cette nouvelle pleine lune 2023 hein, pour ce 7 janvier. Donc voilà les amis. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et votre âme. Ce qui ne résonne pas avec vous, ben voilà, vous laissez partir. Hein. Ne vous inquiétez surtout pas. En attendant, ben moi je vous dis un grand merci pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, qui vont visionner la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Je vais passer au tas numéro 3. Me revoici pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc l'améthyste love. Voilà les amis, allez c'est parti. N'oubliez pas que l'énergie principale est la positivité pour aller de l'avant. Alors, je retourne la première. On me parle de la mandragore, l'animation, la création et la réanimation. Oh là là, de la chance, de la distance, de l'amitié, du travail, de l'amour. Ah ah. Ensuite, nous avons l'automne, le coup de foudre, le succès, un grand oui, les invitations. Alors, la première carte ici, on me parle d'animation, de création et de réanimation, les amis. Ici, j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, il y a sûrement des choses qui se sont passées ou qui se passent par rapport à vous. Dans la créativité, la réanimation, voilà, ça peut être de recréer quelque chose. Parce que n'oublions pas qu'on doit lâcher prise sur certaines choses pour aller chercher du positif. Avancer un pas derrière l'autre. Donc, est-ce que ici, ben, il vous faut un petit peu de chance, ou la chance revient pour justement partir vers cette création, cette réanimation, que vous avez besoin de reprendre certaines choses en main pour réanimer cette positivité en vous. En tous les cas, vous avez la chance qui est avec vous pour justement partir vers ces énergies-là. C'est très positif par rapport à ça. Donc on est dans l'animation, il y a quelque chose peut-être qu'on a envie de faire, de créer, peut-être avez-vous envie de créer quelque chose au niveau personnel, peut-être voilà, vous investir plus personnellement dans votre travail ou votre famille, mais en tous les cas, ici, on me parle d'un beaucoup de chance ici. On me parle ici peut-être éventuellement qu'on va peut-être vous proposer de partir quelque part, mettre une distance. Il y a peut-être un coup de chance qui va venir ici à vous et que justement, il y a peut-être quelque chose au niveau distance qui va faire en sorte à ce que cette chance va être plus positive pour vous, pour avancer dans cette positivité ici, pour justement aller chercher ce que vous désirez, pour les nouveautés, la nouvelle création, la nouvelle réanimation que vous avez envie de chercher et d'avoir dans votre vie.
On me parle ici aussi d'amitié, ici pour certains d'entre vous. Alors, soit vous allez peut-être aller voir quelqu'un qui est distancé de vous, qui vit dans un autre clocher, et que c'est peut-être votre chance justement de partir ailleurs, et que c'est un ami qui va peut-être vous proposer, ou une connaissance, ou même peut-être quelqu'un de proche, qui va peut-être vous proposer justement d'aller chercher ce que vous désirez ici. En tout cas, ici pour vous, pour moi, vous, ce choix-ci, c'est plus au niveau de travail. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un coup de chance au niveau du travail que vous désirez et que ben, justement, voilà, vous avez peut-être mis une petite pause pendant un moment et que maintenant, on veut aller chercher du positif et que c'est peut-être l'intermédiaire d'un ami qui est en distance de vous et qui va éventuellement vous dire, bah, écoute, voilà, tel endroit, il cherche quelqu'un. Et que vous allez vous déplacer et que ça va être votre chance au niveau travail. En tous les cas, ici, moi, on me parle d'amitié au niveau boulot, donc, ou alors peut-être que justement, vous avez peut-être mis une distance avec certains amis. Ça a été les fêtes aussi, hein, les amis. Ne l'oubliez pas, donc tout le monde a été en congé, etc. Et que vous retrouvez ben, justement des collègues de travail avec qui ben, vous aimez bien bosser, et que voilà, où vous revenez de vacances, et que vous retrouvez vos collègues de travail. Mais ça me parle plus pour moi par rapport à la chance, ça me parle plus pour moi qu'il y a peut-être une proposition de travail ici. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui ont plus de boulot et qui cherchent après du travail. Quand on parle de animation, réanimation, mais peut-être que vous avez fait une grosse pause ici et que justement maintenant vous en aviez peut-être besoin de cette pause et ça a été une chance pour vous, hein, de mettre une distance aussi et que maintenant, ben voilà, il y a certaines priorités qui viennent à vous et on vous propose ben voilà, des nouvelles opportunités au niveau d'un travail. En tout cas, ici, on me parle d'amour. Alors peut-être que c'est quelqu'un au niveau du boulot que vous allez rencontrer au niveau sentimental ici, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans votre jeu ici. Hein. Waouh, 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 waouh. Il y a beaucoup de gens ici, peut-être que, ben voilà, ou alors vous travaillez peut-être avec votre amoureux ou votre amoureuse dans le boulot, ou vous faites une rencontre au niveau de votre travail. Au départ, ben, c'est qu'un ami, et puis ben, ça se transforme en amour beaucoup plus concret, parce qu'on parle beaucoup de sentiments ici. Donc il y a peut-être ici, ce tirage est peut-être beaucoup plus sentimental. Hein. En tous les cas, ici, on me parle qu'ici, pour l'automne, il y a eu une grande transformation. Il y a eu un grand lâcher-prise et un détachement. Il y a quelque chose qui est parti, qu'on s'est détaché complètement ici. On me parle d'un grand coup de foudre, les amis, ici. Donc, pour certains d'entre vous, l'amour, waouh, 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 waouh. Il y a l'amour qui revient ici. C'est très, très positif parce que justement, c'est un amour lumineux, chaleureux. Et on me dit un grand oui, les amis. Donc c'est quelque chose de très très positif. Alors pour moi, quand je regarde comme ça ici au-dessus, je pense que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un coup de foudre au niveau du travail. Ou alors en allant travailler, vous avez rencontré quelqu'un et ben, vous êtes tombé amoureux ou cette personne est tombée amoureuse de vous. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va mettre en lumière. On me dit un grand oui, on me parle d'invitation ici. Ou alors on va vous faire une proposition ici qui va être super émotionnelle sentimentalement. Et ça va vous mettre de la joie, beaucoup d'émotions. Il va y avoir un grand coup de foudre par rapport à ça. En tout cas, je vois que ici, ça parle beaucoup, beaucoup de sentiments. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, mais voilà, c'est aller rechercher les sentiments, lâcher prise sur certaines choses ici pour retrouver l'amour de soi. Aussi, ça peut être l'amour de soi. On a peut-être lâché prise sur certaines choses pour retrouver l'amour de soi ici. Mais pour moi, je pense qu'il y a plus peut-être une nouvelle rencontre dans votre vie ou vous venez peut-être de la faire il y a quelques mois ou 1 ou 2 ans en arrière et que justement, mais vous avez peut-être dû mettre une petite distance entre vous et que ben voilà, au départ ben, c'était peut-être des émotions sentimentales juste amicales et puis à la longue ben, en se voyant, en travaillant ensemble, en se voyant peut-être plus, ben, ça s'est transformé en amour et puis on s'est rendu compte qu'en fait on était amoureux de cette personne. Ça c'est très probable aussi. Ici on me parle d'invitation, donc voilà, on vous invite à l'amour aussi. Ici il y a vraiment ce côté on vous invite à aimer, on vous invite à l'amour ici. Et c'est très joli parce que quand je vais vous lire la carte ici, on me parle de conversation cœur à cœur.
discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ici. Donc je pense ici qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont peut-être discuter ben voilà, de leurs émotions, de leurs sentiments, l'un et l'autre. En tout cas, il y a beaucoup d'amour ici entre vous et on vous demande de lâcher prise par rapport au passé. Donc tout ce qui était négatif, qui n'était pas bon en fait, quelque chose qui était ancré en vous de négatif, il faut le laisser partir pour aller chercher la positivité, les amis, ici. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très bon au niveau émotionnel, sentimental, et même au niveau du travail ici, hein. Vraiment, vous avez des belles énergies ici qui vont revenir à vous ou qui reviennent à vous ici, et ça va vous faire un grand bien. Et on me parle ici d'avoir une discussion cœur à cœur au niveau sentimental, donc peut-être discuter avec la personne que vous aimez ou celle à laquelle vous pensez et de peut-être dire les choses honnêtement et sincèrement. Et peut-être qu'en disant ça, ben, vous allez vous avouer vos propres sentiments l'un et l'autre. Peut-être que c'est des sentiments qu'on cachait par le passé et que ça nous faisait souffrir. Et justement, on avait peut-être peur d'aller vers ces émotions positives, ces émotions d'amour, parce que justement, on n'y croyait peut-être plus. Donc moi je pense ici, pour certains d'entre vous, il va y avoir de l'animation au niveau sentimental. Bon, je vais tirer votre petite carte de l'archange Métatron. On va voir un petit peu ce que l'archange Métatron nous dit pour le cas numéro 3. En tout cas, c'est un très très beau tirage. Vous avez 3 beaux tirages de toute façon. Au niveau de ces énergies de la nouvelle pleine lune. Donc voilà. Oh là, il y en a 2 qui sont sortis. Bon allez, je vais lire les 2 et on verra. La télépathie. Alors, vous n'avez pas toujours besoin de mots pour vous faire comprendre puisque vous êtes apte à communiquer par la télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Mhm. Peut-être que c'est l'amoureux là en question, hein, qui pense exactement la même chose que vous et qui n'ose pas vous le dire en face ou que vous n'osez pas lui dire. Et voilà, communication, conversation cœur à cœur, les amis. Mais en tous les cas, que vous le faites ou pas, vous avez cette capacité au niveau pensée, de la télépathie, de lui envoyer beaucoup d'amour. Donc si vous avez, je veux dire, cette énergie-là, ben, envoyez-la. Et ici, on me parle de 6e sens. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez des difficultés à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Je pense que c'est l'autre tirage juste avant qui a eu la même carte. Donc, croyez en vous et vos émotions, croyez en vos capacités, les amis, parce que là, vous avez eu 2 cartes qui sont tombées, conversation cœur à cœur, les émotions, les sentiments. Peut-être qu'on avait mis une petite distance, qu'on n'a pas eu le choix de mettre une distance, hein. Des fois, on n'a pas le choix de mettre des distances entre nous et d'autres personnes, malheureusement. Il y a des priorités dans la vie où on n'a pas d'autre solution que de devoir mettre la distance. Et puis à la finalité, ben voilà, les retrouvailles font que boum, boum, boum. Grand coup de foudre, on s'aime, on a besoin d'en parler, il faut se dire les choses ici. En tous les cas, les amis, ça m'a fait grand plaisir de vous faire ce petit tirage pour cette nouvelle pleine lune. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé. En tous les cas, moi, ça m'a fait un grand plaisir de vous le faire. Je vais continuer à refaire les tirages, bien évidemment. Si vous souhaitez plus d'informations, vous avez envie, donc comme je disais, d'avoir peut-être une guidance plus personnalisée, vous pouvez me faire un message euh, en privé sur mon groupe. Je suis sur Facebook au-delà de Taliana, vous pouvez me retrouver. Maintenant, pour d'autres tirages, si vous avez des petites idées éventuelles, vous pouvez me laisser un petit message aussi, hein, sur la chaîne et voir un petit peu ce que vous souhaitez comme tirage. Et on peut regarder ensemble et je peux voir par rapport à ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les abonnés qui sont venus se remettre sur la chaîne. Ça me fait super plaisir étant donné qu'on m'avait piraté l'autre. Euh, J'essayerai de faire de plus en plus de tirages pour vous faire plaisir, bien évidemment. Maintenant, celui ou celle qui a envie de s'abonner, si vous souhaitez partager la vidéo, un grand merci à tous.
Et si ça vous a plu, si ça vous parle, un petit commentaire et un petit pouce me fait plaisir aussi, car je lis vos commentaires. Et ça me fait super plaisir. Franchement, ça me fait super plaisir parce que, comme je vous le disais, on avait piraté ma chaîne. Et que là, maintenant, je reprends tout doucement. Euh, Quand je vois, je veux dire déjà les petits commentaires, les abonnés qui sont en train de se refaire et tout, ça me fait super plaisir. En tout cas, je vous dis un grand, grand merci et je vous souhaite tout le bonheur du monde à tous et que tout se passe bien pour vous. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.